Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 14 juillet 2011. Voici dans un instant l'actualité de la métropole. La campagne des primaires socialistes est lancée. Martine Aubry a déposé sa candidature ce mercredi. 6 candidats sont déclarés pour se présenter au présidentiel de 2012. La maire de Lille donc, Ségolène Royal, François Hollande, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Jean-Michel Bailey. Et Martine Aubry dispose d'un soutien de taille. Plus de 70 personnes font partie de son équipe de campagne. 20 d'entre eux sont issus de la région et ont tous des profils différents, comme Didier Delmotte, ancien président du CHR de Lille, Didier Fusillé, président de Lille 3000, ou le boxeur Saïd Rachidi. C'est d'abord un comité de témoignage, parce que tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on lit, tout ce qui se fait actuellement, c'est la politique politicienne avec des mots difficiles, avec des attaques méchantes. Bon, c'est ça la vie, hein. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est témoigner du fait qu'elle a l'étoffe, elle a les qualités, et surtout les qualités humaines pour mener ce combat difficile. Et c'est ça qu'on voulait dire. Et vous avez des personnages tout à fait différents qui ont des rôles extrêmement différents dans la vie. Alors ce sont plutôt des Lillois parce qu'elle est maire de Lille, parce qu'on a eu la chance de travailler avec elle et de la côtoyer. Mais beaucoup de personnes en France pourraient faire ce type de témoignage. C'est une volonté de la part d'un certain nombre de personnalités, d'acteurs de la société civile, associative, culturelle, sportive, économique, sociale, qui ont ainsi voulu s'engager aux côtés de Martine Aubry. À partir du moment où cette initiative a été prise par ces personnalités non membres de notre parti, mais qui adhèrent à la démarche mise en œuvre par Martine Aubry, eh bien, simplement un certain nombre de personnalités électives à mes côtés, on souhaite être là pour témoigner et apporter cette fois notre soutien à leur démarche. Premier tour de ces primaires le 6 octobre prochain. Attention, vous ne pouvez plus plonger dans la piscine Marx d'Ormois à Lille. Jusque début août, la structure se refait une beauté. Le bassin olympique est en pleine rénovation, tout comme les vestiaires en cours de désamiantage. L'électricité est également en réfection. Des mises en conformité nécessaires avant des travaux plus importants à l'horizon 2013. Là, on est plutôt sur les travaux de mise en conformité. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse avant les grands travaux, du grand projet de la piscine. Cette piscine, elle est du début des années 70. Et fatalement, à cette époque-là, pour tout ce qui était isolation thermique, on faisait appel à des matériaux à base d'amiante. Et donc il y a tout un processus à mettre en place, des mesures de protection pour le personnel, mais aussi pour les publics qu'on va pouvoir accueillir, pour pouvoir désamianter toutes les surfaces des vestiaires collectifs. La piscine Marx d'Ormois ouvrira ses portes au grand public le 9 août prochain. Si vous faites le pont, profitez-en pour faire une pause à Tourcoing-Plage. La 9e édition a été lancée officiellement ce jeudi. Jusqu'au 31 juillet, vous pourrez bien sûr profiter des berges aménagées du canal de Roubaix, mais aussi de nombreuses animations et activités. Au programme, pédalo, pétanque ou encore spectacles et concerts, en espérant que le soleil sera de la partie. Alors cette année, Tourcoing-Plage, c'est du 14 au 31 juillet, ouvert tous les jours de 11h à 21h. Avec 10 soirées festives et ça commence dès demain, le 14 juillet, avec un bal décalé du groupe The Little Big Band. Et puis tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, des animations déambulatoires, des concerts, des ateliers, un espace zen très très dense cette année. Et puis toujours les animations un peu sensationnelles. Et l'un des moments forts, un concours de plongeon de haut vol organisé les 30 et 31 juillet. La célèbre 4L de Rien à déclarer va rejoindre notre métropole le 20 novembre prochain. Et comme promis, c'est Danny Boone en personne qui remettra le petit bolide à Franck Duquesne. En juin dernier, ce gérant de boîte de nuit lilloise avait fait l'acquisition de cette star du dernier film de Danny Boone lors d'une vente aux enchères pour la modique somme de 25 000 €. Le plus ch'ti des réalisateurs profitera de sa tournée dans le Nord avec son dernier spectacle pour livrer la demoiselle à son nouveau propriétaire.